Terminé face au CNRD. Franchement, j'ai la rage. Franchement. Non, mais ce régime n'a pas honte. Oui, et j'ai pas eu tort de vous traiter de bandits dès le début de cette transition. Oui. Qui aurait imaginé que ces menteurs du 5 septembre, ces bandits du 5 septembre, ceux qui disaient qu'ils sont venus pour libérer les Guinéens, où sont vos libérés? Où sont les jeunes de l'Axe? Où est Fonike Mangue? Où est Bilo? Où est Djilima? Où est M. Nimangan? Hein? Où est le père de Babila? Où sont les enfants de Eli Kamano? Vous avez renversé le président Alpha Condé pour ça? Vous avez renversé votre bienfaiteur pour ça? Il faut vous le dire, vous n'avez pas honte. Vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites. Que ce que nous dénonçons, l'injustice, et nous n'allons pas accepter des bandits comme vous à la tête de ce pays. Vous êtes vraiment une déception. Il fallait le coup d'État pour ça? Pour venir kidnapper les gens? Omouyagima, vous n'avez pas honte au 21e siècle. Au 21e siècle, vous n'avez pas honte de venir dire devant les Guinéens. Au 21e siècle, vous êtes un régime qui kidnappe ses citoyens. La justice guinéenne sert à quoi? Vous avez affaire à Damaro. Vous êtes des hommes, non? Prenez l'avion, venez. Vous venez aux Nations Unies. Vous n'êtes pas interdit de venir aux États-Unis. Pourquoi vous ne venez pas contre Damaro? Pourquoi vous n'allez pas contre Eli Kamano? Pourquoi vous n'allez pas contre Babila? Pourquoi vous montrez vos limites? Que vous avez peur de nous. Et pourtant vous dites, vous êtes un gouvernement. Vous voyez? Force spéciale, tout ça là, ça ne sert à rien. Vous avez peur de nous, des individus qui n'ont pas d'armes, qui s'expriment. Pourquoi vous ne faites pas le contraire? Quand nous disons que vous n'apportez rien, pourquoi vous ne prouvez pas le contraire aux Guinéens? Pourquoi vous ne prouvez pas le contraire aux Guinéens? C'est kidnapper votre solution. Enlever les gens, c'est ça votre solution? Mais franchement, vous devriez avoir honte aujourd'hui. Si le ridicule tuait, non mais le CNRD, vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous avez oublié qu'il y avait un régime bien avant vous, 11 ans, Alpha Condé. Les gens ont tout dit ici. Montrez un militant de l'UFDG qu'on a empêché d'avoir ses documents, c'est-à-dire son passeport guinéen, au temps d'Alpha Condé, pendant les critiques. 11 ans d'opposition de l'UFDG. Montrez-moi si on a empêché un Guinéen ou un militant de l'UFDG pour avoir les passeports parce qu'ils étaient opposés au régime d'Alpha Condé. Fonike Mangue, ils ont été arrêtés au temps d'Alpha Condé, mais ils étaient à la maison centrale, ils avaient droit à un avocat. Mais vous, les bandits du CNRD, non mais Yagi Tarena Nagira quoi. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous là? Les soi-disant dirigeants du CNRD, vous n'avez pas honte? Yagi Taretora, Omouyagima. Omouyagima, vous n'avez pas honte? Si votre coup d'État c'était ça, venez enlever les gens. Et vous n'allez jamais les voir flanquer à la télévision ou dénoncer les enlèvements. Parce que c'est ça. Pour eux, c'est ça, ils sont forts. Non, mais vous êtes faibles. Vous êtes des nullards. Vous êtes des vauriens. Si c'est pour prendre les enfants de 5 ans que vous allez atteindre leurs parents. Non, mais vous avez montré que vous ne valez absolument rien. Que vous êtes des vauriens. À un moment donné, il faut avoir honte dans la vie. Des enfants que vous devez protéger. Mais regardez-moi, des vauriens. Des grands gaillards. Vous n'avez pas d'autre solution. Pour nous atteindre, c'est de vous en prendre aux enfants, au papa de Babila qui a 75 ans. Mais vous n'avez, non, franchement, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous avez montré vos limites. Vous êtes des bons à rien. Vous ne valez absolument rien du tout. Non, mais, au moins s'il n'y avait même pas de régime, si c'est des Toubabs, si c'était la révolution, voilà qui était là, on peut comprendre. Mais vous êtes venus trouver des systèmes en place. Il y avait une opposition qui contestait, qui disait, le régime qui est là, nous ne sommes pas d'accord. Bon, même s'il y avait la liberté d'expression, eux, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Mais vous qui dites que vous êtes les refondateurs, mais regardez-moi des bandits comme ça. Vous venez vous casser les maisons des gens, de Seloudal, vous chassez Sidia Touré, vous mettez Aliouba en prison, vous kidnappez les Habib Marouane, les Fonike Mangue. Si vous n'êtes pas des bandits, vous êtes quoi d'autre?
CNRD. Ka bandimora misena otana. Ka bandimo otana misena otana. Omuyagima. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de la situation du pays? Ça dit, chaque mois, on se réveille, oui, on doit enlever quelqu'un. Vous n'avez pas honte de la situation du pays? Dire qu'aujourd'hui, dans les grands médias du monde, on enlève les gens en Guinée. Vous n'avez pas honte de ça? À un moment donné, il faut avoir honte. C'est pas ça le développement. Quand des gens sont opposés face à un régime, on dénonce vos comportements. Damaro ne prend pas de cailloux pour jeter sur quelqu'un. Damaro n'a pas d'arme. Moi, j'ai pas d'arme. Ok? Moi, je ne lance pas de sort. Mais votre incompétence, c'est ce qu'on dénonce. C'est vous qui devez vous améliorer. C'est vous qui devez changer vos manières de faire les choses. Mais bande de vauriens, bande d'incompétents, kidnapper les enfants de 5 ans. Ah non, mais franchement, vous ne valez rien. Devant vos femmes, là, vous allez dire quoi? Autant Yagi Tari, si vous êtes devant vos enfants. Pendant que vous kidnappez les enfants des autres, vous dites que vous êtes des hommes. Bande de vauriens. Ça dit, est-ce que vous, autant Nomatidora Guinée Yahori, et dire que Madinaya, non, vous n'avez pas honte. Enlevez les enfants d'autrui. Parce que oui, les gens sont opposés à votre régime. Non, vous avez montré que vous êtes faible, que vous ne valez absolument rien du tout le CNRD. Non, vous êtes des nullards. Vous êtes des nullards, des enfants que vous devez protéger. Maintenant, vous empêchez les enfants de aller à l'école. Vous avez montré vraiment vos limites. Vous avez montré vos limites. Vous avez vu, même des gens qui vous supportent, ils ont dit non, ça seulement, on ne peut pas supporter. Nous ne sommes pas d'accord avec Eli, mais voici encore, ça dit chaque jour, vous montrez que ce régime de bandits doit dégager. Oui, qui va aimer ça? On dit l'État, les biens de l'État, ce que vous êtes en train de voler, ça appartient à tout le monde, à tous les Guinéens. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Et regardez comment vous vous comportez. Hein? Le régime d'Alpha Condé n'est pas mieux que pour vous? 11 ans, on a critiqué. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias ici. Le gouvernement d'Alpha Condé n'a jamais fermé les médias. À plus forte raison, emprisonné un journaliste. Et d'autres, vous-même, vous avez enlevé les gens. Regardez la situation du pays. Kayagi Taremu Djera, Misena Djera. Kayagi Taremu Ora, Misena Ora, Wafalantambe. Ça dit, non, franchement, Kassori Nuna, quoi, Wallah, Jifre Tabaradan. Parce que la rage que j'ai, j'allais mettre fin à ça. Nous, à la Mouna, la Guinée, Finkar Mounira. Parce que bandi Giremane. Bandi Giremane. Et on va vous dire, on ne va pas négocier pour notre liberté. Non, non, non. On ne va pas négocier avec qui que ce soit. Si la Guinée, en 58, a dit non à la France, demandez la liberté. Et ce n'est pas vous les petits bandits. Voilà. Des marionnettes là, ce n'est pas vous qui allez nous priver de cette liberté là. Non, non, non. Ça, soyez rassurés, hein. C'est vous qui allez dégager, quelle que soit la situation. On ne va pas négocier la liberté des Guinéens. On ne va pas négocier ça. Ça, ce n'est pas à négocier. Si les Guinéens, avec le président Sékou Touré, en 58, ont dit non, se sont levés jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Mamadi qui va venir nous priver de tout ça, confisquer nos libertés et dire que c'est ça la démocratie. Non, Mamadi, tu dois dégager. Ton patron, le président Alpha Condé, lui, n'a pas fait ça. Le président Alpha Condé, ils n'ont pas enlevé. Le président Alpha Condé, ils ne sont pas allés contre les familles des gens. Tous ceux qui étaient opposés, qui étaient sortis, vous allez prendre Eli Kamano même, il était là-bas. Personne n'a attaqué sa famille. Vous allez prendre Koundouno. Koundouno était hors du pays, au temps d'Alpha Condé. Mais sa famille était là. Personne n'allait contre les enfants de Koundouno, contre sa femme. Personne n'allait contre la femme de Fonike Mange, contre sa femme. Personne n'allait contre les enfants de Ibrahim Diallo et ni sa femme. Donc, vous, le CNRD, vous avez apporté quoi à la Guinée? Vous avez apporté quoi? Le minimum, c'est la liberté d'expression. Le minimum, c'est de protéger les Guinéens et leurs biens. Mais regardez aujourd'hui le pays. Les bandits règnent à mettre partout. Et d'ailleurs, c'est vous les bandits. Et c'est vous les bandits. Lorsqu'un gouvernement envoie des badauds la nuit pour venir kidnapper des enfants de 5 ans, les enfants de 10 ans. Ah non, mais ça prouve à suffisance que non, vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué et que vous êtes allergique aux critiques. Vous êtes allergique aux critiques. Ah non, mais CNRD. Non.
Non, mais franchement, je suis déçu de ces gens-là. Non. Ah, vous êtes venus. Vous voyez maintenant, quand je vous dis 2 de mes voitures, ces bandits-là ont envoyé des gens, 2 de mes voitures, pour gâter. Et vous avez compris maintenant. Mon colocataire, ça dit pour de l'argent, il y a des Guinéens qui n'ont plus de dignité. Maintenant, vous voyez, quand je vous disais 2 de mes voitures, hein? Oui, toi qui dis de rentrer là, va demander ta maman, si je suis son copain, je vais rentrer. Mais si elle te dit que je ne suis pas son copain, tu la fermes, ok? Voilà, ici la page c'est pour les patriotes, c'est pas pour des brebis galeux comme vous. Mais tu peux demander ta maman, si elle dit que je suis son copain, là tu viens, tu m'écris en commentaire et je rentre. Allez m'occuper de ta maman. Mais pour l'instant, on parle de la Guinée. On parle de ces bandits, de ces gangsters qui sont en train de kidnapper des enfants de 5 ans. Ah, ça prouve que oui, vous avez échoué, vous êtes limité, vous n'avez pas honte. Un régime qui kidnappe. Vous n'avez pas honte. Vous n'allez jamais voir de déclaration, malgré que les médias, malgré, oui, sur la toile, vous voyez, les gens sont en train de parler. Personne. Vous n'allez jamais voir que les soi-disant autorités sortent même pour dire, ah, il y a ça, il y a ça. Malgré que les gens portent des plaintes, vous n'allez jamais voir. Vous avez vu à Philadelphie, chez nous ici, il y a une fille qui a été enlevée. Le state même, ce n'est même pas la ville de Philadelphie. Hein. L'état même de Philadelphie, le gouverneur, ils se sont tous mobilisés pour retrouver la fille. Ici, aux États-Unis. Mais un gouvernement complice. Parce que vous n'allez jamais entendre ceux qui soutiennent le CNRD qu'ils ont enlevé un proche. Mais c'est toujours, voilà, ceux qui sont opposés, Babila, journaliste, opposé à la transition. Eli Kamano, voilà, activiste engagé, opposé. Au départ, Fatou était opposé, boum. Donc, les bandits, ils se sont dit, ils peuvent rien contre nous. Ils ont été contre Eli Kamano du côté de Dakar. Ils ont voulu l'enlever. Ils ont voulu l'enlever, l'amener en Guinée de force. Comme ils ont échoué. Et comme ils voient Eli Kamano loin de la Guinée maintenant, ils voient Eli maintenant, il est, voilà, tranquille. Ils se disent, non, il faut s'en prendre. Non, je vous dis, vous avez montré vos faiblesses, vous avez montré vos limites, vous avez montré que vous êtes faible, vous avez montré que vous ne pouvez rien du tout. Et oui, qui est soldat, ça dit quel est le militaire sérieux qui va accepter cela? Si ce n'est pas des bandits qui donnent des ordres, mais quel est le militaire qui va donner des ordres pour aller enlever des enfants 4 heures du matin? Quel est le militaire qui a porté la tenue? C'est pour protéger la population, quelle que soit la position des gens. Mais est-ce qu'un militaire qui porte la tenue peut accepter des innocents, des enfants qui dorment tranquillement, qu'on vient les réveiller 3 heures du matin, si ce n'est pas des bandits qui donnent des ordres? En tout cas, ce n'est pas un militaire. Et c'est pourquoi je dis, ceux qui dirigent cette transition, ce sont des bandits. Vous devriez avoir honte à un moment donné. Vous avez vos enfants en Occident. Vous allez pousser les gens à dénoncer vos familles. Vous allez pousser les gens à montrer vos familles. Vous allez comprendre maintenant que ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Les gens vont s'acharner contre vos familles. Nous savions où se trouvent vos familles. Nous savons où se trouvent vos familles. Mais l'éducation que nous avons reçue. La définition de la démocratie pour nous, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Nous savions que vos femmes, vos enfants n'ont rien à voir dans vos décisions bidons. C'est parce que vous ne valez rien, comme l'a dit Thomas Sankara, paix à son âme. Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Nous ne voulons pas des vauriens, des incompétents, des gens qui ne défendent pas des valeurs. Quand vous parlez de démocratie, vous devez parler de liberté. Mais vous, des vauriens, des complexés. Eli n'a pas pris des armes contre la République. Il critique. Damaro n'a pas pris Benito. On vient, on a nos pages ici. Vous avez la télévision. Vous avez vos propagandistes. Mais ça ne vous suffit pas. Il faut aller prendre des innocents, des enfants, des bambins. Et quand vous prenez vos enfants dans vos mains, et quand vous volez l'argent du contribuable guinéen, envoyé à vos familles, vous n'avez pas honte quand vous volez l'argent du contribuable guinéen. L'argent qui devait servir à protéger ces enfants-là. Vous, les bandits du CNRD, vous n'avez pas honte quand vous volez l'argent du contribuable guinéen pour envoyer à vos enfants, vos femmes qui font la belle vie aujourd'hui, qui sont dans des grosses voitures, dans des grosses maisons en Occident. Vous n'avez pas honte. Vous avez vos enfants ici aux États-Unis. Vous avez vos enfants en France.
un peu partout dans le monde. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous-même? Que c'est vous qui êtes à la tête de ce pays. Hein? Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Des bandits comme vous. Vous n'avez pas honte? Non, altemalo ya la feu. Kana ka présent fa konde boy. Al ka boy kunjumana. Bi la Guinée ma fene. Alu ma fosi ye kake. Altese kokela damarola. C'est nos familles vous visez. Altese kokela Elila, c'est nos familles vous visez. Altese kokela Benitola. Membara falignene. Ceux qui sont faibles, là, eux ils sont faibles. Et moi je sais le problème c'est vous, les bandits du CNRD. Et moi je sais, le jour que vous allez tomber, les Guinéens vont retrouver leur liberté. Et vous n'avez pas dit, c'est pas une personne. Hein. Ça continue. Monsieur Nimanga, Fonike Mange, Bilo, Ousmane Niole, Djeliman Kouyaté, Cheikh Souma, Monfasori, et les enfants de Eli Kamano, vous avez le papa de Babila et tant d'autres. Et vous voulez qu'on continue dans ça? C'est ça la République, c'est ça la nouvelle République, c'est ça votre refondation. Et si les gens enlevaient vos enfants? Voilà. À un moment donné, vous devriez avoir honte. À un moment donné, vous devriez avoir honte. Le CNRD. À un moment donné, il faut avoir honte. Vous avez trop abusé. Vous abusez trop. Et, quand on a été bémol ou quoi, deni fitininu, il dit batramo de lioko beni, dans kaden, doldini si, quelqu'un qui réfléchit vraiment. Toi, tu vas dire que enlever des innocents, quand on parle de justice, c'est les enfants de Eli Kamano qui doivent payer. C'est le père de Babila qui doit payer pour Babila. C'est les parents de Damaro qui doivent payer pour Damaro. Vous n'avez pas honte à un moment donné? Vous n'avez pas honte? Vous pensez que c'est vos enfants là? Nous savions où se trouvent vos femmes, vos enfants. Mais est-ce que nous avons besoin d'aller contre vos femmes? Malgré le mal que vous êtes en train de faire. Malgré ce que vous êtes en train de faire. Non, ça ne nous a pas poussé à aller contre vos femmes. À plus forte raison, montrez leur image sur les réseaux sociaux. Mais vous, vous êtes des faibles d'esprit. Oui, les dirigeants du CNRD, ceux qui prennent la décision d'enlever, vous êtes des faibles d'esprit. Vous n'êtes pas des garçons. Mousso Kafsanal Diede. Kamemora de Guinée Naora. Parce que, Ali Guinée Mounarabama, Guinée Naran Dibarima, Amoutima, Ona Naran Nabafe. Pour vous, c'est enlever les gens. Nanao fini ma caméra. Bande de vauriens. Quand on dit des commandos, vous venez aux États-Unis, vous nous enlevez, vous nous emmenez en Guinée. Là, vous êtes des vrais commandos. Mais des vauriens qui vont derrière contre les parents des gens. C'est ça la justice? Mamadi qui disait, la justice allait être la boussole. Ah non, votre boussole, vraiment. Ah oui, votre boussole. Votre boussole. Votre boussole. Oui, toi qui parles quoi à bas de vérité, c'est ton Djiba Diakité qui est fainéant. Vous ne le voyez pas? Des vauriens comme ça là. Celui qui est fainéant, c'est le Djiba Diakité. Des simples, un ancien rappeur raté. Même dans le rap, il n'a pas reçu. Oui, il faut être Mamadi Doumbouya pour nommer des vauriens à la tête du pays. Des incompétents à la tête du pays. Des vauriens comme les Djiba Diakité. Simandou, 15%. CBG, depuis l'indépendance. 49%, mais vous des vauriens, des badauds, vous qui les accompagnez, des inconscients. Hein? Non, mais franchement, c'est vraiment la merde. Des gens qui ne peuvent rien apporter à notre pays. C'est ça la démocratie pour vous? Allez enlever les enfants à 3 h du matin. Vous les soi-disant supporters du CNRD. C'est ça la démocratie pour vous? C'est ça l'état de droit? C'est ce que nous avons connu au temps d'Alpha Condé, bande de vauriens qui est là, vous qui êtes là. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Le cerveau, là, Dieu vous a donné. Il vous a différencié des animaux. Vous devez être intelligent pour dire ce qui est bon. Mais bête que vous êtes, vous allez dire, oui, c'est bien. Et si on s'en prenait, nous qui sommes en Occident, les gens commençaient à faire le mal à leur famille. Eux, ils ont fait fuir leur famille en Guinée. Parce qu'eux-mêmes, ils savent le système qu'ils ont imposé, le mal qu'ils sont en train de faire, pour ne pas que les Guinéens s'en prennent à leur famille. Ils ont fait sortir toute leur famille. Et si nous, qui sommes en Occident, nous agissons comme eux,
et comment va être notre pays. Le mal qu'ils sont en train de faire là-bas. Et ici, si les gens le faisaient contre leur famille. Et alors, pourtant, ils ont fait fuir leur famille pour la sécurité. Parce que le mal qu'ils sont en train de faire aux Guinéens, ils ne peuvent pas les garder là-bas. Pour ne pas que, voilà, les gens s'en prennent à leur famille. Ils les ont fait sortir pour les envoyer en Occident. Ils sont dans des grandes maisons, dans des grandes écoles, font la belle vie. Et vous pensez que nous ne les connaissons pas? Vous pensez que nous ne les connaissons pas? Vous savez combien de dossiers on m'envoie concernant les familles de ces gens-là? Mais je l'ai dit devant tout le monde. J'ai dit leur famille n'a rien à voir. Les prises de décision, le mal qu'ils sont en train de faire. J'ai dit leurs femmes, leurs enfants n'ont rien à voir dedans. Ça sert à quoi? De nous en prendre à leurs enfants. Là, nous sommes injustes. Nous sommes injustes. Nous, notre problème, c'est eux. Notre problème, c'est Doumbouya. Notre problème, c'est Amara, Bala Samora, Idi Amin, Djiba Diakité. Tous ces gens, les preneurs de décision. Notre problème, c'est eux. Ce n'est pas leurs enfants. Sinon, c'est facile pour nous. Hein? Mais comme eux, ils sont des faibles d'esprit, ne méritent pas d'être des dirigeants. Parce que leur faculté de réfléchir est endommagée par la drogue. Des gens qui prennent la drogue ne réfléchissent pas du tout. Sinon, si vous dites que nous, notre opposition, c'est illégal, c'est atteinte à la sûreté de l'État, les pays, portez plainte. Portez plainte. Vous avez Interpol. Vous pouvez venir devant les juridictions aux États-Unis. Les vidéos de Damaro, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Vous portez plainte contre Damaro. Et ici, il y a la justice. Je vais aller me défendre. Mais parce que vous saviez que vous ne pouvez pas gagner face à Damaro, à Eli Kamano, à toutes ces personnes. Et pour vous, c'est ça. Je dis c'est bien. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous allons mettre fin à ça. Vous êtes des faibles d'esprit. Hein? Des faibles d'esprit. Kanaka Alpha Condé Boite Mana Buruma. Kanaka boit Alpha Condé pour rien. Pour enlever Alpha Condé. Et Dieu merci. Moi j'ai vite compris depuis le départ. Et là je vous ai dit c'était des bandits. Et voilà c'est devant tout le monde. Si ce n'est pas un gouvernement bandit. Si ce n'est pas un gouvernement bandit. Voilà. Et vous allez voir. Hein, les gens vont commencer à porter plainte. Ici en Occident et contre vos familles. Voilà. Les gens vont commencer à porter plainte ici contre vos familles. Et les gens vont aller devant les domiciles de vos familles ici. Voilà. Les proches de Amara, nous savions où se trouve ici la famille de Amara. Nous savions où se trouve la famille de Bala Samoura, la famille de Idi Amin, la famille de tous ces ministres-là. Nous savions où se trouvent vos familles. Et nous allons commencer maintenant à demander, c'est-à-dire aux communes, où se trouvent vos familles, à dénoncer que c'est les proches des sanguinaires en Guinée. Et devant vos résidences en Occident, nous allons montrer les morts, c'est-à-dire vos victimes. Nous allons afficher ça devant vos, c'est-à-dire vos voisins dans les quartiers où vous êtes pour dire que vous êtes la famille des sanguinaires en Guinée. Nous allons commencer à le faire. C'est ce qu'on vous dit, œil pour œil, dent pour dent maintenant. Nous, on ne voulait pas en arriver là. Mais la manière dont vous êtes en train de faire les choses, vous avez dépassé les bornes. Vous avez dépassé les bornes. Et un gouvernement qui vient bénéficier nous des enfants, le papa de Babila, 75 ans. Franchement, les gars, je suis révolté. Je suis révolté. Non. Quand vous êtes des militaires, c'est vous qui ne devez pas avoir peur. On dit un militaire, on dit les forces spéciales, ils n'ont pas peur. Mais c'est vous qui kidnappez les gens. Non, mais franchement, vous ne valez rien. On dit vous êtes des militaires. Mamadi qui disait, mon pied ne va pas trembler. Même son nez est en train de trembler aujourd'hui. Hein? Pour toi, c'est des enfants que tu kidnappes. Toi qui disais, je vais faire le sale boulot. Même mon pied, ma main ne va pas trembler. Même Mamadi, tu es en train de trembler. Oui, tu es en train de trembler. Oui, Eli Kamano est en train de te faire trembler. Damaro te fait trembler. Benito te fait trembler. Tidjan la puissante te fait trembler. Tous ceux-là qui vous critiquent, ils vous font trembler. Oui, il faut faire taire les gens. Hein? Comment vous allez faire taire les gens? Comme ça. Vous pouvez faire taire les gens? Comment vous allez faire taire les gens de la sorte? Vous avez peur. Vous avez peur. L'armée guinéenne, c'est vous. Hein?
Vous ne devez pas être fiers de porter la tenue militaire. Tous les militaires, que ce soit les bons éléments des forces spéciales, vous ne devez pas être fiers de porter la tenue militaire. Vous, c'est pour la patrie, la population et leurs biens. Vous, les militaires, là, vous devriez avoir honte à un moment donné. Le mal qu'ils sont en train de faire devant vos yeux, vous devrez avoir honte. Demain, Dieu va vous demander. L'argent de contribuables guinéens qu'on prenait pour vous payer, vous étiez là-bas. Quel était votre rôle? Vous êtes là à servir la République ou vous êtes là à servir à un bandit, une marionnette de la France, Mamadi Doumbouya, ou vous êtes là à servir le peuple de Guinée, à défendre le peuple de Guinée. Vous savez, quand il y a feu, il y a incendie. Quand le militaire joue un rôle pour sauver un enfant, on vous dit vous êtes des héros. Mais lorsque devant vous, un petit groupe de bandits, pour leur intérêt personnel, sont en train d'enlever des innocents, et ils savent où se trouvent nous qui sommes opposés face à eux, et vous êtes assis, vous êtes complices de ça. Mieux vaut enlever la tenue que de vous associer à l'image de Mamadi Doumbouya. Vous devriez avoir honte. Notre armée guinéenne, on n'a pas connu. Nous n'avons pas connu. Quand quelqu'un était enlevé en Guinée, l'armée, la police, la gendarmerie, vous vous activez pour retrouver la personne. Mais lorsque vous êtes complice, silencieux, devant tout ce que Mamadi est en train de faire, mieux vaut enlever la tenue. Parce que demain, vous serez compté parmi ces personnes-là. Nous savions que voilà, il faut avoir le courage. Mais si vous êtes tous devenus des garçons princesses, comme des militaires, vous êtes tous devenus des garçons princesses. Mamadi Doumbouya, un simple caporal. Le nom général, c'est 0. Il a fait quoi pour être général? Mamadi, c'est un 0. Mamadi, jusqu'à preuve contre moi, je le considère comme un caporal. Il est quitté dans la Légion française. Il a fait quoi pour l'armée guinéenne? À part la manipulation. Manipulation, manipulation. Qu'est-ce qu'il a fait qu'au général? Général de quoi? Mamadi est général de quoi? Il n'est pas mieux que vous. Il suffit de prendre une décision. Il suffit de prendre une décision. Il n'est rien qu'au général. Général de quoi? Il a fait quoi pour cette armée? Il a fait quoi pour l'armée guinéenne? Des gens qui viennent se bombarder des grades qu'au général. Général de quoi? Mais asseyez-vous. Autant parce que on a prévenu ici. Vous voyez les éléments des forces spéciales qu'on est en train d'éliminer matin, midi, soir. Et na Obore Fakafe, et na Sadibaï Fakafe ou Yahori. Ora mire, Kaita Naga, moi ma problème na ilima, problème guérimane, et problème damane. Sorry nan naora, autant rôle nanaki. L'ennemi peut être à l'interne comme à, voilà, qui peut venir de l'extérieur. Sorry ya. Ennemi peut être à l'interne. Awa, moutan, Mamadi Dangi France, Mamadi Dangi ennemi. Donc c'est à vous de vous lever pour dire trop c'est trop. Dimayagi. Sous vos yeux, vous les commandants, vous voyez que des gens donnent des ordres pour venir enlever des enfants, des innocents. Vous devriez avoir honte que vous êtes des militaires, que ça c'est devant vous, l'armée guinéenne. Nous savions que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas d'accord pour ça. C'est vrai que vous voulez la paix, mais ça là, vous devez avoir honte à un moment donné. Vous devez vous dire au fond de vous que trop c'est trop. Vous devez dire, ah, il faut mettre fin à ça, cette folie. Parce que ça n'apporte rien. Aucun investisseur sérieux ne va venir en Guinée aujourd'hui. Qui va aller en Guinée? Un pays où on kidnappe les gens, des citoyens. Vous avez vu un Chinois qui a été tué avant-hier, non? Je crois hier ou avant-hier. Vous pensez que les gens vont venir en Guinée avec ces vauriens-là? Des faibles d'esprit comme ça, là, qui sont allergiques aux critiques. Mais qu'est-ce qu'on dénonce? Leur comportement. Lorsque vous tuez Sadiba, M. Célestin Bilvogui, vous enlevez Fonike Mange, vous enlevez Bilo, on dénonce ça. Simandou, il n'y a rien dans le dossier, aucun document devant le peuple de Guinée. Voici ce que nous dénonçons. Votre incompétence, l'augmentation des prix des denrées, même vous les militaires, vos vivres, vos ravitaillements avant le coup d'État et aujourd'hui, vos conditions de vie, les casernes aujourd'hui, c'est ce que nous dénonçons. Quoi d'autre? Est-ce que nous avons pris les armes? Est-ce que Damaro qui parle, Eli Kamano, il veut un poste? Ou bien Eli est venu pour dire, je vais prendre le pouvoir? Non. Nous dénonçons la mauvaise gestion. Nous dénonçons le comportement de ces bandits-là. Donc vous, les militaires, vous devez vraiment avoir honte. Et tout ça à cause de qui? Mamadi Doumbouya. Un seul homme. Et on peut faire le constat. Au temps d'Alpha Condé et maintenant. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Parce que Mamadi n'a pas cette faculté de réfléchir. Voilà. Il n'a pas cette faculté de réfléchir. Attendez, je vais juste répondre. Je ne vais pas dire le nom du gars. Je vais répondre juste
Voilà. Toi qui dis, voici vos incompétents. Attendez. Voici vos incompétents là. Je dirais des ports minéralières et commerciales. En haut de cette tribune, une confidence, une bonne foi pour toutes, sans précipitation. Le soleil ne se couche jamais sur ce mandou. Voilà, toi qui parlais d'incompétents là, voici vos incompétents. Moi, Damaro, je ne gère pas le pays. Mais moi, Damaro, j'ai le droit de critiquer la gestion. L'État, les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Donc, vous qui n'avez rien compris là, c'est ça. Les incompétents, c'est ces vauriens-là. Un ancien rappeur, Agbessia, qui a échoué dans le rap. Parce que Agbessia, on a vu les meilleurs rappeurs méthodiques. Agbessia là-bas, quand on vous demande les rappeurs de Gbessia, on vous parlera de méthodique. Mais Djiba Diakité, même dans le rap, il a échoué. Il va encore, on lui dit qu'on espère en communication. Kabako. Mais il faut être Mamadi Doumbouya. Il faut être Mamadi Doumbouya pour recruter des incompétents. Sinon, en Guinée, nous avons nos frères, beaucoup qui ont leur doctorat. Qualifiés. Mais non, non, non. Mamadi a étudié quoi? Mamadi a... Ça dit, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Des bodos comme les Djiba Diakité. Des bodos comme les Djiba Diakité comme ça. Là. Oui, c'est eux, directeurs de cabinet. Il faut faire un tour en arrière. Depuis le temps de Lansana Conté, quand on vous dit directeur de cabinet à la présidence, cherchez les noms, vous allez venir. Je vais vous donner quelques exemples. Au temps d'Alpha Condé, Dr Diané a été directeur de cabinet à la présidence. Mais qui a vu Dr Diané avec des badauds? Mais il faut voir les Djiba Diakité. Mais après Dr Diané, il y a eu Lilou, celui qui a été le ministre des Affaires étrangères, Khalil Kaba. Mais qui a vu Khalil Kaba entrer avec des badauds? C'est pour vous dire que ce poste, on ne joue pas. Mais ces vauriens qui sont là ne connaissent pas la valeur. Voici des gens même, peut-être, dans leur vie, ils ont cherché à devenir chef de quartier, mais pas directeur de cabinet à la présidence d'un État sérieux. Et voici des vauriens comme ça. Bodocratie. Et vous voulez que la Guinée avance avec ces vauriens comme ça. Je vous ai déjà expliqué maintes fois. Un mécanicien de vélo ne peut pas réparer l'avion. Si vous avez votre avion en panne, vous ne pouvez pas venir chercher un réparateur de vélo pour aller réparer. L'État, surtout président de la République, ce n'est pas n'importe qui doit devenir président. On sait les armes, on peut tout faire avec la force. Mais où l'esprit, l'idée, l'intelligence, on doit agir. Ce n'est pas les armes qui doivent parler là-bas. Les agronomes, là, il faut apprendre. Le docteur, un médecin, doit apprendre. Damaro, vous ne pouvez pas prendre Damaro aujourd'hui pour aller faire l'opération de quelqu'un. C'est impossible. L'État, c'est pareil. Si vous ne mettez pas les hommes à la place qu'il faut, voilà, ça va être le désordre. Comme aujourd'hui, la Guinée, nous n'avons pas d'État. Mais nous avons des bandits qui ont pris le pays en otage. Ils font ce qu'ils veulent, ne respectent pas les lois de la République, ne respectent rien. Il n'y a pas de niveau, au niveau, voilà, les personnes qu'ils nomment là aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu un simple voleur aux États-Unis. Celui qui est le DGA de l'EGP, l'Office guinéen de publicité. Un voleur qu'on a pris ici aux États-Unis. États-Unis, pays d'opportunité. Si vous avez étudié, vous avez un diplôme. Aux États-Unis, voilà, vous allez avoir un boulot. Vous avez étudié, vous allez avoir un boulot. C'est un pays d'opportunité. Mais des vauriens qui sont venus aux États-Unis, qui ont refusé de travailler, la vie facile. Ce voleur-là a été pris aux États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump. Vous savez, Donald Trump, lui, ne garde pas les voleurs. Hein. Il ne garde pas les bandits. Il ramène les bandits dans leur pays d'origine. Donc, Kumbasa a été ramené en Guinée. Et ce vaurien s'est débrouillé à aller en Europe. Quand il y a eu le coup d'État, ce vaurien est devenu blogueur, a commencé à parler Mamadi Doumbouya. Et comme c'est des incompétents, et comme c'est des complexés, et comme c'est des gens qui sont allergiques aux critiques. Vous avez vu Fama Kanté? Fama Kanté les critiquait. Mais après, ils ont dit, mon petit, calme-toi, on va te donner un poste. Et on lui a donné poste où? Société nationale de pétrole. On lui a mis là-bas encore DGA. Pour vous dire que ces gens-là n'ont rien dans la tête. Pour eux, l'État, c'est une entreprise privée. Ils peuvent nommer qui
qu'ils veulent. Voilà. Donc, à un moment donné, les Guinéens, réveillez-vous. Hein. Je vous ai dit. Moi, depuis le départ, je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, depuis le départ, j'ai dit ces gens-là ne vont rien apporter. Depuis le 5 septembre, Damaro est là. Tout ce que j'ai dénoncé, j'ai dit les partis politiques, les bandits là vont barrer la route à l'UFDG, UFR, ils vont empêcher les leaders. Ce n'est pas devant vous. Ce n'est pas devant tout le monde. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, au moment que Mamadi est en train de mentir pendant 4 ans, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Je vous ai dit, c'est un menteur. Je vous ai dit, Doumbouya ne dit pas la vérité. Et celui qui a trahi, mais va trahir. C'est ça la vérité. Celui qui a trahi va trahir. Voilà. Moi, c'est pourquoi je dis aux gens, sinon, moi, en Soudamaro, je pouvais faire le jeu. Prendre l'argent du CNRD. Venez m'asseoir ici. Mais ce n'est pas les hommes que j'ai trahis, le Créateur, le bon Dieu. Même 2 voleurs, la trahison, ce n'est pas bon. Même entre 2 voleurs, trahir, ce n'est pas bon. Mais c'est ce que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, notre pays, comme tout ça c'est dans le Saint-Coran, hein, pour les vrais croyants, ceux qui lisent, la course aux richesses, tout ça c'est dans le Saint-Coran. Dieu nous a avertis de tout ça. Vous savez, les hommes aujourd'hui, la dignité n'a plus de place, n'a plus de valeur pour eux. L'argent. Eux, tout est l'argent aujourd'hui. Vous mettez la vie des gens en danger pour avoir de l'argent. C'est pourquoi on vous dit, hey, même le vendredi passé, l'imam rappelait, c'est-à-dire le Koutouba, le sermon c'était sur ça. C'est-à-dire l'argent que vous allez gagner ici, à l'au-delà, vous allez justifier la provenance de l'argent et qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent. Mais l'être humain aujourd'hui, quand ils ont des moments de difficulté, non, ils ne veulent pas supporter. Ils veulent tout faire. Pas tous les prix pour avoir l'argent. Mais il faut penser à le mal que vous faites. Le mal que vous faites, demain vous allez payer. Si ce n'est pas dans ce monde, à l'au-delà, vous allez payer. Le mal, vous qui êtes en train de tuer les gens. Vous qui êtes en train de tuer les gens, ça je vous dis, hein, vous allez rendre des comptes demain. Vous allez rendre des comptes à votre Seigneur demain. Ce monde-là, la vie là, tout est éphémère. Hein. Et il y a des gens qui étaient parmi nous. Rappelez-vous, hein, le grand Senkou Nkrumah, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Qu'est-ce que le grand Senkou n'avait pas? Senkou Nkrumah, le protocole d'Alpha Condé, il est où aujourd'hui? Le grand Youssouf Sampel, paix à l'âme de toutes ces disparus. Mais si vous pensez que vous allez rester éternel, ce rappel c'est pour les croyants. Mais si vous pensez que c'est vos féticheurs, vos marabouts, comme le faux marabout de Cancan là, un marabout qui s'assoit, qui dit oui, Mamadi Doumbouya c'est Dieu, Kakafria ou Yagamara. Mamadi n'a méré frappé, n'a méré tognofé, n'a birafé méré fari. Comment un imam peut dire que Mamadi Doumbouya a la nara? Lui, il vit comment? Parce que lui, on lui donne Ewoto Somaïr, Kobre Somaïr. Et maintenant, c'est lui qui vient s'asseoir. Que ceux qui insultent Mamadi, et comme moi, je ne suis pas de ceux-là, que lui, il va lire le Coran, que ces gens-là, il va faire le mal contre ces gens-là. Mais toi, tu vas lire le Coran. Le Coran, c'est pour qui? Qui a fait descendre le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Donc, pour dire à toutes ces personnes-là, le soi-disant imam de Cancan, là, il ne peut rien, Kramo Solo. Car Allah khalinan falama. Mamadi mre nan faka. Mamadi nan yamfana nabar. Mamadi bara bori kunakana. Et na nyene yara ba fe yire birin. Ils sont en train de faire de l'injustice. C'est pour dire à Kramo Solo. Nale woto ala toli fola. Ate se fausse là. Ala ka sotana la slata. Ate se fausse là. Bah Dieu est juste. Kuranaba, miye kurana kono. Koka nyuma lequel le bon comportement. De lutter contre l'injustice. Donc, un imam politicien comme Kramo Solo peut rien nous dire. Allez au fond Kramo Solo nyene. Kama Kramo ya kamfo we. Kwa le dina alnya la jamana ya nyam kabi molu bratonyo kankan yi déjà. Ka molu foi. Ele dini lo molu nyakono kalu diwa fatiata. Fatia nkala to les photos. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu c'est la balance. Mom ya nyuma kel. Donc, moi, je vais vous laisser. Je dis merci à tous les patriotes. Voilà. Ils sont en train de signaler le live, mais ils vont beau se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Quand il faut aligner,
Antenana Dabla Labi, Antenana Dabla Lassini. C'est vous qui devez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Merci, Ngada. Ngada, Ia Papa, merci à vous. Frank Fofana, merci. Abbé Marwan, Dalen Diallo, merci à vous. Merci. Salut, salikoum. Voilà. Sambake Tazan, merci. Abdulba, merci. Non, non, non. Mon frère, le bon Dieu a créé, quand vous dites que comment les gens réfléchissent, l'éducation, ça fait un. La religion, ça compte beaucoup hein, dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas pour rien. Thomas Sankara disait, un militaire sans formation, politique, religieuse, tout ça là, c'est un criminel en puissance. Parce que il faut être aussi guidé par quelque chose. Dieu a créé ce monde. Donc, on peut dire la constitution de Dieu, c'est le Saint-Coran, c'est la Bible, la Torah. Donc, Dieu aussi a mis des règles, même si lui, il n'est pas pressé, parce qu'il sait qu'on va retourner à lui. Donc, il faut respecter les règles aussi de Dieu, qui est le Saint-Coran, la Bible, la Torah, les règles. Il ne faut pas tuer, la vie humaine est sacrée. Il ne faut pas faire l'injustice. Même l'orphelin, ses parents meurent, il faut lui donner ses biens. Tout ça, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit Allah subhanahu, le créateur, il est juste. C'est nous les hommes qui sommes des démons qui ne voulons pas faire ce que Dieu recommande. Et maintenant, on a créé notre propre constitution qu'on ne respecte même pas. On ne respecte pas les livres saints du bon Dieu et on ne respecte pas aussi nos propres constitutions. Maman dit, dans la constitution, dans leur nouvelle constitution, 3 mois, il faut démissionner. D'abord, désolé, je vais vous faire écouter la vidéo de Code d'un ancien ministre de la Justice, mais je vais bien m'occuper de lui ce soir. Charles Ourette, partagez, désolé, je devais couper, mais je reviens encore. Voilà, écoutez. La transition, elle n'est plus d'actualité. L'on ne peut pas parler de parjure, en tout cas par rapport à cette charte de transition sous laquelle le président de la République avait prêté serment devant le peuple. Vous vous engagez à prêter serment. Le principe voudrait que ceux sous quoi vous avez prêté serment, que vous respectiez l'engagement que vous avez pris sous la base du serment. Mais pour le cas particulier de notre pays, la République de Guinée, je voudrais être sincère et franc comme je l'ai toujours été. Nous avons été régis à un moment donné par ce qu'on appelle la charte de la transition. La Écoutez, charte de la transition avait ce qu'on appelle la valeur de la Constitution. Si c'est sous... Mais, Charles Wright, tous les décrets du CNRD, pourquoi tout est sur la charte de la transition? Les décrets qu'ils sortent, les décrets pour t'enlever, c'est la charte de la transition. Les décrets pour te remplacer, c'est la charte de la transition. Tout ce qu'ils prennent pour nommer celle même qui est en train de la direction nationale des élections, tout ça, même pour donner la date des élections, c'est sur la charte de la transition. Charles Wright, vous pensez que c'est vous seuls qui avez appris les droits? Non mais pardonnez, il faut respecter les gens à un moment donné. Il faut respecter les Guinéens à un moment donné. La valeur de la Constitution. Si c'est sous la base de cette charte de la transition qui avait la valeur de la Constitution, qui à partir de laquelle ce serment a été prêté, cette charte de la transition n'étant plus d'actualité, remplacée. Bon, voici des gens qui ont parlé de 3e mandat. Mais si la constitution qui était là avant la nouvelle constitution de Alpha Condé, mais ce qui veut dire que pourquoi faire le coup d'État? Ce que vous défendez. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Hein. Mais tant que l'homme ne pense pas à hier, vous pensez qu'à aujourd'hui, vous ne pensez pas à demain, vous avez un sérieux problème. Mais on a fait, ça dit les putschistes, les ont fait le coup d'État qu'au 3e mandat. Que non, Alpha Condé ne devait pas changer la constitution et être candidat. Mais si vous-même, vous venez encore vous asseoir, que vous allez venir convaincre qui? Ceux qui sont là, ceux que vous défendez là, eux. Et c'est comme ça, les Macanera, ils avaient dit hier. On a dit non, ça ce n'est pas normal. Non, il fallait le coup d'État. Vous faites le coup d'État et vous venez vous asseoir, que vous allez faire les mêmes rhétoriques devant nous. Vous allez convaincre qui? Qui a mis cette charte en place? Qu'est-ce qu'ils ont respecté dans la charte de la transition? Rien. Rien.
Parce que la charte de la transition, ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Elle est plus vieille que la nouvelle constitution. Comment vous allez dire que non, c'est la nouvelle constitution? La nouvelle constitution est venue après la charte. Ce qu'on n'a pas respecté dans la charte, c'est la nouvelle constitution qu'on va respecter. Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Si vous voulez défendre des valeurs, défendez des valeurs. Mais ne venez pas nous dire ici, oui, c'est sur l'ancienne constitution qu'il a juré, donc la nouvelle constitution. Et c'est pareil, c'était comme ça pour Alpha Condé. Lorsque vous venez, vous dites que vous êtes les hommes de droit. Attendons que cette norme supérieure aujourd'hui qui est en vigueur, que cette norme, parce que quand vous dites parjure, on va vous dire, vous avez fait parjure sous la base de quoi? De quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que la notion de parjure ne peut plus exister à partir du moment où ce sur quoi le fondement de cette parjure n'existe plus. C'est comme si vous disiez... Mais quand le président Alpha Condé a changé la nouvelle constitution, est-ce qu'elle existait? Non. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Il faut penser aux morts du 5 septembre. Il faut penser aux morts du 5 septembre. Hein? Franchement. Donc, vous avez enlevé Alpha Condé si c'était ça. Mais les gens d'Alpha Condé aussi, ils étaient dans leurs droits. Ils ont dit, c'était l'ancienne constitution. Le président Alpha Condé avait juré. Maintenant, la nouvelle constitution. Maintenant, si vous-même, vous venez répéter les mêmes choses encore. Hein? C'est pas sérieux. On peut construire une maison sans le soubassement. À partir du moment où le soubassement n'existe pas, c'est que toutes les autres fondations sont aussi brûlées. Non, mais vous allez souffrir. Vous allez convaincre les gens. Comment? Juridiquement, vous allez convaincre qui? Juridiquement, vous allez convaincre qui? Donc, ce qui veut dire que pendant toutes ces années, il n'y avait pas d'État. Parce que Charles aurait dit, est-ce qu'on peut construire une maison sans la fondation? Mais ce qui veut dire que il n'y a pas d'État, nous ne sommes pas dans un État, nous sommes avec des voyous, nous sommes avec des vagabonds qui ont pris le pays en otage. Aussi simple que ça. Je m'arrête là. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et voilà, merci à Mohamed Kouyaté, Fatmata Keïta, merci à vous. Merci, voilà, Fodé Bangoura, merci à vous. Merci à Mandé Madi Kamara. Alassane Kouyaté, merci à vous. Abdul Diallo, merci à vous. FNDC Ndita Diallo, merci à vous. Puspa Keita, merci. Merci à Yeda Lissila, à tous les patriotes. Le combat continue, on est ensemble. Donc, à ce soir, Khalil Crime, merci à vous. Mariam Kaba, merci. Fatmata, merci à tout le monde. On est ensemble. Bonne soirée à vous.